à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série où je vous donne mon avis sur l'un des documents de votre dossier d'admission pour devenir auxiliaire de puériculture. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet professionnel qui m'a été envoyé. Ça sert à rien de m'envoyer des documents quand je vous le demande pas. Je le précise parce que lorsque je fais ce genre de vidéo, après je reçois plein de documents pour des avis, mais je ne peux pas les corriger parce que j'ai pas le temps. C'est simplement quand moi je vous dis envoyez-moi vos documents, c'est que je trouve le temps de les prendre pour faire des vidéos YouTube. Mais lorsque je vous demande pas, ne le faites pas parce que je pourrais rien en faire, simplement par manque de temps. Avec notre prépa en ligne, ça nous prend un temps monstre pour s'occuper des élèves. Donc quand je fais ça, c'est avec des élèves qui sont hors prépa. C'est du temps que je prends en plus pour faire les vidéos YouTube, mais du coup, ne m'envoyez pas des documents hors prépa lorsque je ne vous le demande pas, parce que tout simplement je n'ai pas le temps de donner mon avis. Je rappelle également que là je vais donner mon avis, ça ne reflète absolument pas la qualité et surtout c'est pas comparable avec ce qui se passe en prépa, parce qu'en prépa c'est vraiment un travail de fond, profond sur l'expertise de chaque document, etc. Là c'est juste un avis global, hein. Il n'y a pas un travail aussi abouti qu'en prépa, je le précise. Donc je vais mettre le document sur l'écran, comme ça on va le regarder ensemble. Je vais le commenter, comme ça vous allez voir voilà, ce qu'il faut éventuellement modifier dans votre document, vous allez pouvoir vous en inspirer. Là, c'est un document que j'ai reçu donc, de façon numérique, en PDF. Normalement, il faudra l'écrire à la main. Là, étant donné que ça fait une page en PDF, je pense qu'effectivement, de façon manuscrite, donc, parce que c'est comme ça qu'il faut l'envoyer, de façon manuscrite, ça pourra faire 2 pages. Donc, je pense qu'au niveau du format, on sera bon. Au niveau de la taille du texte, on sera bon lorsque la personne le recopiera. Donc là, on va commencer tout de suite. Je le lis et je vous le commente petit à petit. Alors, actuellement, j'occupe un poste d'animatrice périscolaire au sein d'une école primaire de Pontarlier. Ayant exercé en qualité d'aide à domicile en milieu rural, ADMR pendant l'été, j'ai apprécié d'accompagner des personnes âgées, isolées ou fragilisées. Faudrait plutôt dire j'ai apprécié accompagner, pas d'accompagner, en leur apportant du soutien psychologique et intellectuel par l'écoute. Ok, cette approche relationnelle a conforté mon choix d'intégrer la faculté de psychologie. Au cours de cette formation qui m'a permis d'obtenir une licence en psychologie, j'ai été très intéressée par les cours magistraux sur les différentes approches du comportement de l'être humain et plus précisément portant sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je ne souhaitais pas poursuivre mes études dans ce domaine car le métier de psychologue ne m'intéressait pas. En parallèle de mes études, attirée par le public des enfants et adolescents, je me suis formée au brevet d'aptitude aux formations d'animateurs, donc BAFA. En 2016, les différents apports théoriques m'ont permis de développer des compétences pratiques. Il aurait fallu citer lesquelles. J'ai donc pu intégrer des équipes d'animateurs de loisirs en période de vacances et en période périscolaire. Ces expériences ont contribué à ma réflexion professionnelle. Ainsi, j'ai décidé de suspendre mes études pour découvrir et de m'investir sur le terrain dans le monde du travail. Alors, il y a un problème. Alors déjà, cette élève, je ne sais pas comment elle s'appelle. Non, il n'y a pas son nom. Ah non, j'ai dit une erreur. Il y a 2 pages. J'ai fait une erreur. Il y a 2 pages. Là, il n'y a qu'une page et après, il y a 2 pages. Donc, c'est trop long. C'est trop long parce que du coup, il y a 2 pages. En fait, quand je reçois des documents, vu que je ne triche pas quand je vous donne mon avis, je le découvre en même temps que vous. Ça me permet en fait d'avoir le même ressenti qu'un jury. Si je le lisais avant, j'aurais pas la même façon de commenter. Donc c'est pour ça que je le découvre. Donc là, ce qui prouve bien que j'étais en live, c'est qu'en fait, là, il y a 2 pages de façon numérique. Ça veut dire que ça va être trop long de façon manuscrite, parce que ça doit être 2 pages de façon manuscrite. Donc quand la personne va le recopier, je reviens sur ce que j'ai dit, ça va être beaucoup trop long. Alors là déjà, le problème, c'est qu'on demande de parler du projet professionnel. Or là, ça ressemble à une lettre de motivation rallongée. Je précise par contre quelque chose, c'est que cette personne, donc je ne sais pas son nom, a une très bonne façon, je trouve, de s'exprimer, a une bonne qualité de rédaction. Par contre, il y a un problème de synthétisation de l'information. Parce que ce qui nous intéresse, c'est brièvement ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est ton projet professionnel, c'est comment tu te projettes, pourquoi tu as envie de faire le métier
de puériculture, donc soit ton projet professionnel global, soit te projeter dans un service ou dans un secteur. Là, le problème, c'est que tu me racontes beaucoup ton passé, même si c'est fort intéressant, ce n'est pas la consigne. C'est pas parce que c'est intéressant que c'est la consigne. L'important, c'est de respecter la consigne. Là, le problème, c'est que cette élève, en plus, elle a quand même un bon parcours, parce que c'est quand même assez intéressant ce qu'elle a fait. Mais le problème, c'est que déjà, elle ne respecte pas la consigne parce que le document est trop long. Donc c'est vraiment un problème de ne pas respecter la consigne. Et du coup, ça dévalue toute la capacité de rédaction qu'elle a. Donc on va continuer, je vais commenter. Mais là, déjà, il y a deux gros problèmes majeurs qu'il faut absolument régler pour aller plus loin. Depuis septembre 2020, j'assure un poste en tant qu'animatrice périscolaire. Là, voilà, ça est répétition. Au début, tu as dit « Actuellement, j'occupe un poste d'animatrice » et là, tu le redis. Auprès des enfants de 6 à 12 ans, je me suis engagée également dans le projet réussite d'éducation, un projet mis en place grâce à la mairie de Pontarlier où j'apporte un soutien scolaire et une oreille attentive aux enfants qui présentent des difficultés scolaires ou familiales. Je m'épanouis pleinement dans mon rôle d'animatrice. Cependant, dans le domaine dans lequel j'exerce, touche uniquement les enfants de 6 à 12 ans. Dans un cadre réservé à l'accompagnement éducatif, les tâches qui me sont confiées auprès de ce public et dans un lieu d'exercice ciblé limitent mon champ d'action. Mes expériences personnelles dans la garde à domicile renforcent mon envie d'exercer le métier d'auxiliaire de puériculture pour prendre soin de l'enfant dès sa naissance jusqu'à ses 18 ans. Je peux m'occuper de nourrissons dans la maternité, d'enfants bien portants, dans des structures d'accueil, mais aussi d'enfants malades hospitalisés ou d'enfants présentant un handicap hébergés dans des structures spécialisées. Je souhaite intégrer votre établissement pour me former à un métier reconnu par un diplôme d'État qui attestera mes compétences. Cette formation d'une durée de 10 mois me permettra de réintégrer la vie active dans un cours délai. L'alternance d'enseignement théorique et clinique en institut et les périodes de stage m'intéressent particulièrement pour un enrichissement professionnel et dynamique de formation marqué par un ensemble de 8 modules à valider. Déjà, c'est bien, mais c'est vraiment trop long. Titulaire du permis de conduire et possédant un véhicule, là il y a un problème vraiment, c'est que là c'est vraiment une lettre de motivation à rallonge. On ne demande pas du tout de parler de tout ça, même si c'est intéressant parce que tu te dis du coup, si je leur dis que j'ai le permis, ça veut dire que je peux aller en stage, que c'est intéressant mais c'est pas du tout la consigne. Je ne rencontrerai pas de difficultés pour me déplacer sur les différents lieux de stage, éloigné de l'Institut de Pontarlier, actuellement salarié. J'étudie toutes les différentes possibilités de financement pour suivre la formation. Ça, en fait, c'est des choses à dire dans la lettre de motivation. Aide par Pôle emploi, épargne personnelle et soutien de mes parents. À l'obtention de mon diplôme, j'envisage d'exercer. Enfin, on y vient finalement. Excusez-moi, j'avais mon téléphone qui a sonné. Donc, à l'obtention de mon diplôme, j'envisage d'exercer mon métier dans une structure de pédopsychiatrie, mais je suis ouverte à d'autres secteurs d'activité que je découvrirai lors de mes stages. Donc en fait, en fin de première page, tu as enfin commencé la consigne de base qui est de parler de son projet professionnel. Mais le problème, c'est que ton projet professionnel, pour l'instant, il est super flou. Et je me demande, vu que tu as de l'expérience dans les enfants, si c'était pas mieux finalement de partir sur une situation professionnelle vécue. Et de parler de quelque chose que tu as vécu par exemple pendant ton BAFA. Durant mon expérience en tant qu'animatrice périscolaire, accueil de loisirs, babysitting, j'ai pu développer certaines compétences et reconnaître mes qualités en lien avec cette future formation. Donc, déjà là, cite-nous tes compétences et tes qualités. Nous, on ne les connaît pas. Avoir des compétences et des qualités, ce n'est pas des compétences et des qualités. Il faut absolument les citer. Je m'intègre facilement à une équipe pluridisciplinaire, donc plutôt dans une équipe pluridisciplinaire. J'apprécie de travailler en collaboration, ce qui me permet d'acquérir de nouvelles connaissances, pratiques et d'échanger sur différentes approches. Quelles approches ? Chaque membre apporte sa compétence pour aider l'enfant et sa famille. Pour moi, le travail en équipe est une ressource, ça c'est très bien. Un partage, un soutien, mais j'ai pu constater qu'il peut être une source de conflit. Plutôt consensuel, je ne suis pas un leader d'équipe, mais je sais apporter et soutenir mes idées. Ça, je trouve ça très pertinent de reconnaître la place qu'on a dans un groupe, un peu comme dans une meute de loups, d'en avoir conscience et de cultiver sa place et pas d'essayer d'occuper la place de quelqu'un d'autre, mais d'aimer être à sa propre place. Ça, je trouve ça très intelligent d'avoir écrit ça. Et ça, par contre, tu vois, moi quand je lis ça, en tant que formatrice, ça me fait tilt et je me dis que cette candidate est très intelligente et voilà. Là, ça me parle, tu vois. Ton document, il fait beaucoup de lignes, mais tu vois, là, c'est une phrase qui me marque.
C'est quelque chose d'agréable et c'est ça qu'il faut faire aux yeux du jury, il faut les faire tilter. Hein. Dans la tête du jury, il faut vraiment le faire tilter et là, tu vois, tu m'as fait tilter. Durant cette année de crise, j'ai su m'adapter aux injonctions, j'ai acquis, et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as beaucoup de vocabulaire. J'ai acquis des connaissances sanitaires sur l'épidémie en appliquant des protocoles tout en respectant le cadre d'exercice et les moyens alloués. Ouais, tu vois, tu as une bonne diction, beaucoup de vocabulaire, j'apprécie énormément ça. Cette expérience m'a permis d'accroître mon rôle d'accompagnement auprès des enfants et mon rôle de conseil aux parents, de mettre en évidence une notion de responsabilité dans l'encadrement d'un enfant mineur en respectant les règles de sécurité, d'hygiène, éthique et éducative. La phrase, elle est ultra longue, il faudrait la raccourcir un petit peu. Je me définirai comme une personne consciencieuse, j'apporte toujours une attention sérieuse aux missions que l'on me confie. Organisée, je sais prioriser les actions en cas de surcharge de travail ou de contretemps. Flexible, j'accepte le changement d'affectation au pied levé le matin, à la prise de poste ainsi que des changements d'horaire. Mon responsable hiérarchique me sollicite régulièrement pour changer d'école selon les besoins. J'ai pu découvrir mon sens de créativité lors de mon expérience au centre de loisirs que je peux mettre à profit pour les enfants lors du temps du repas et lors de l'aide aux devoirs. C'est bientôt fini. Mes capacités d'écoute et d'empathie et l'empathie que j'ai développée au cours de mes 3 années de psychologie me permettent d'identifier les besoins psychiques de l'enfant. Je suis animée par le sentiment de me rendre utile et de prendre soin de l'autre. J'ai identifié dans mes traits de caractère une sensibilité qui parfois me met en difficulté dans certaines situations. Ça, c'est très intéressant à titre personnel, mais il ne faudrait pas l'écrire. L'expérience, le travail en équipe sont des atouts majeurs pour gérer mes émotions. Je pense que la formation renforcera ma prise de recul. C'est très intéressant et on voit en fait ton cursus de psychologie, il est vraiment remarquable et je le remarque lorsque je lis ce document. Dans le cadre de mes loisirs, je libère mon émotivité et mon stress en pratiquant de la course à pied et du badminton. La lecture et la musique sont également une ressource d'évasion. Tout ça, par contre, tu vois, tout à l'heure, tu as écrit des choses qui étaient plutôt à mettre dans la lettre de motivation. Là, c'est des choses qui sont plutôt à mettre dans le CV, qui n'ont pas la place dans ce document. Aujourd'hui, mon projet professionnel est réfléchi et construit, consciente de mes limites de connaissances. Je souhaite intégrer la formation d'auxiliaire de puériculture pour acquérir des compétences par un apport théorique et pratique et devenir légitimement une professionnelle reconnue. Alors, ce document, il est assez intéressant. Ouais, je souris parce que j'aime bien ce qui se passe dans ce document, mais il y a beaucoup de choses à retravailler. Alors déjà, ce qu'il faut retravailler, c'est qu'il est trop long. Il faut vraiment synthétiser l'idée. Finalement, tu ne parles pas vraiment de ton projet professionnel. Tu en parles, si je pense le nombre de lignes dans lequel tu en parles, tu en parles peut-être 5 lignes. Tu parles beaucoup de ce qui s'est passé dans ton passé, de ton ressenti, de ta façon de voir les choses, de un petit peu tes expériences. Tu parles beaucoup de choses sauf de l'avenir et du projet, parce qu'il faut vraiment se projeter justement. Par contre, les qualités que tu as, ben, on voit ton intelligence en fait dans ta façon d'écrire. Tu as énormément de vocabulaire, tu as énormément d'esprit, on voit que tu as fait un cursus de psychologie, tout ça, ça se voit, donc c'est très 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 intéressant. Mais voilà, le défaut de ce document, ça va être l'organisation des idées et le fait que ça passe à côté de ce qu'on demande en fait. Donc il faudra absolument revoir ce document parce que je pense que tu as toutes les capacités pour faire un document qui est excellent, mais il manque un plan, il manque une cohérence, il manque une organisation des idées. Voilà, à la rédaction, ça part trop dans tous les sens et tu ne respectes pas la consigne initiale. Mais par contre, j'ai bon espoir pour toi parce que je comprends tes capacités à travers la lecture de ta rédaction. En tout cas, voilà, j'espère que mes interventions vous auront aidé et auront aidé la principale concernée. Je pense que dans ton cas, une correction express pourrait être intéressante dans ta situation ou notre prépa en ligne si tu veux avoir vraiment le package complet pour ton dossier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur nos programmes et nos formations et que vous voulez rejoindre notre école en ligne, je vous mets le lien dans la description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.